Et il est l'heure de jouer. Émilie, on a dit qu'on partait gagnant, on est dans un bon mood. On commence par les titres alternatifs. Le cycle éternel. Le Roi Lion. Ce n'est pas le Roi Lion, c'est ce que je suis en train de me dire. Le cycle éternel. The Wheel of Time. Oui. Et la roue du temps, pardon. Voilà. La roue du temps sur Prime Video. Voilà, la saison 3 qui vient de démarrer. Alors moi, personnellement, j'avoue que j'ai lâché l'affaire après la saison 1 que j'avais pourtant bien aimée. Écoute, j'ai pas encore eu la chance de voir la saison 3. Moi, j'avais vu la saison 2. Franchement, ça se regarde. C'est un bon petit divertissement de fantasy et tout. C'est sympathique. Et puis, on adore Rosamund Pike, qui est donc l'actrice principale. Voilà, une reine... Il faudrait que je reprenne. Tout court. J'avais besoin que je rajoute quelque chose. Non, je croyais que t'allais dire une reine de quelque chose, tu t'es arrêtée. Oui, mais après, je me suis dit, mais en fait, c'est voilà. Mais on est d'accord que t'étais partie pour dire peut-être. Les maîtres du mensonge. Liars Club. Oui, j'ai un point. Dis donc. Oui, j'ai un point. Avec cette émission de divertissement que j'ai pas du tout regardé, diffusée sur Prime Video. J'ai quand même l'impression que ça a fait pchit. Ouais, en fait, ils ont essayé de reprendre un concept un peu à la LOL qui ressort, mais avec un concept qui était très très largement pompé sur des vidéos de McFly et Carlito qui sont le concours d'anecdotes pour les plus youtubeurs d'entre nous. Mais franchement, ça marche pas très bien et je pense notamment à cause du casting en fait. Et je pense qu'ils ont eu un problème sur le casting. Terre de pouvoir. Terre de pouvoir. Yellowstone. Bravo. Juliette. Excusez-moi, Marc est là Je me réveille. Fais gaffe, on dirait moi. Il a mis le mode avion. Ah, je suis en mode batterie faible. Je dis ça et tu vas voir qu'il va enchaîner tous les points après. Voilà, tu t'attires un mauvais karma toute seule. Alors, Yellowstone, effectivement, c'était un phénomène aux États-Unis. Et chez nous, c'était un peu passé plus inaperçu parce que diffusé sur Salto, sur TMC, voilà, donc moins grand public. Et là, ça vient d'arriver en mars sur Netflix. Et là, d'un coup, on a l'impression que les gens donc, découvrent cette série dans laquelle il y avait quand même Kevin Costner dans le personnage principal pendant les premières saisons. Et donc, elle s'offre une deuxième vie, un peu c'est une sorte de western, voilà, sur une grande famille américaine qui est propriétaire du ranch le plus grand des États-Unis et qui veut le défendre contre vents et marées. Et en fait, il n'y a pas que Yellowstone aussi, parce que du coup, la série a eu pas mal de... Il y a eu 2 spin-offs, je crois. 1883, qui est aussi disponible sur Netflix, et 1923, si je ne dis pas de bêtises. Je sais pas, j'avais noté 1889, donc me demande pas. Sur Paramount+. On est bien parti. Et clairement, nos lecteurs adorent. Ils n'arrêtent pas de dire que c'est la meilleure série, qu'ils ne pourront rien voir de mieux après. Dis donc. Et ouais, donc c'est aussi ça, l'intérêt des plateformes, de découvrir aussi des séries. Après, moi, ça m'arrange pas du tout, parce que pour le jeu, je regarde les nouveautés pour être sûr d'avoir au moins des points. Si en plus vous mettez des trucs, c'est pas possible. Alors, la Coupe royale de France. La Coupe royale de France. Oui. Marie-Antoinette ? Non. Ça aurait été drôle. La Coupe royale de France. J'en ai aucune idée. C'est un film ou une série ? C'est un programme qui arrivera bientôt en France sur M6+. Ah, la Kings League. Tout à fait. Oh, dis donc, Laurence, tu nous fais du streaming. Et ouais, t'as vu, tu streamer. t'y attendais pas. Mais alors, Juliette, justement, je me tourne vers toi. Non, mais là, ça devient trop compliqué pour Émilie et moi, là. Je vous rappelle, peux-tu expliquer aux vieux de la table ce qu'est la Kings League ? Je suis désolée, mais ce point ne compte pas parce que nous, on ne connaît pas. Alors, pour les plus de 35 ans, en fait, la Kings League, c'est un programme effectivement qui arrive sur M6+, qui est importé d'un format inventé par le footballeur Gérard Piqué. Donc en fait, c'est une compétition de football, une ligue internationale de football, dont les présidents d'équipe sont des streamers, donc les gens qu'on retrouve sur Twitch principalement. Et donc là, on vient d'annoncer la version française. Donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en Twitch et YouTube, il y a des gros chefs d'équipe comme des gros noms comme Squeezie, Domingo, Michou aussi, que toi tu connais par Danse avec les stars. Tout à fait. Voilà. Donc il y a quand même des gens qu'on connaît et donc en fait à l'américaine ils font une draft où comme pour la NBA où ils vont sélectionner des joueurs et donc à partir du 6 avril il y a cette compétition qui arrive en France et ensuite il y aura d'ailleurs la version World Cup qui aura en partie lieu en France grâce à un streamer qui s'appelle Amine Mathieu
qui avait participé à la version internationale l'année dernière. Donc, un peu de nouveauté sur M6+. C'était assez surprenant que ça arrive sur la plateforme, mais Et dans c'est chouette. Superstream. Et je tiens à dire que je connaissais tous les noms qu'elle a cités. Je suis fière de moi. Même le dernier. Même le dernier. Ouais, elle connaissait Gérard Piqué, à mon avis. Monsieur Shakira. Enfin, ex-Monsieur Ex. Shakira. Alors, la prochaine, Geeks and Quirks. Freaks Freaks and and Geeks. Geeks, ouais. Presque. Big Bang Ah, Big Bang Theory. Theory. Bang Theory. Bah oui, forcément. Marc, tu l'avais presque. là. Ouais, je l'avais presque. Et si on parle de Big Bang Theory, c'est parce qu'après Young Sheldon et son spin-off Georgie and Mandy's First Marriage, la série va de nouveau avoir droit à une nouvelle série dérivée qui sera centrée cette fois sur le personnage de Stuart Bloom, le propriétaire malchanceux du magasin de BD dans lequel les héros de la série aimaient aller. Ça s'appellera Stuart ne parvient pas à sauver l'univers. Bon, ça c'est pour la traduction française. Hein, voilà, peut-être qu'ils trouveront un meilleur titre français entre-temps. Et on retrouvera donc Stuart, Denise, Bert et Barry. Et bien sûr, les fans espèrent que Jim Parsons et Kelly Coco feront des apparitions. Ça vous parle, ce spin-off ? Non, je sais que toi, t'es Team Friends. Ouais, je suis Team Friends et je vous rappelle que Friends, on a fait un spin-off et c'était vraiment la pire idée du monde. Donc, Juliette a dit oui, par Oui, contre. oui, oui, parce qu'en fait, Stuart, c'est un personnage qu'on n'a pas beaucoup vu. Enfin, en fait, on le voyait très régulièrement dans les épisodes, mais on l'a pas tant vu au sens où on s'est pas tant intéressé à son histoire à lui. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Il y a peu de chances que ce soit répétitif. Et puis surtout, c'était vraiment le boulet de la série, quoi. Donc, il y a un capital comique assez important, je pense. Prochain titre alternatif, Briller ou mourir. The Studio, Non, Tu essayes toutes les nouveautés, en fait, je c'est l'ai ça. noté. Étoile non. Briller ou mourir. Mais il y a de l'idée dans Étoile. On est un peu sur cette thématique-là. La danse. Ah, c'est pas le doc dont t'as parlé la dernière fois? Non, non, non. C'est un truc qui va être grand public. Un truc qui va être grand public. Ah, Tout pour la lumière. Tout pour la Ah. lumière. Dis donc. Oh, dis donc, Oui. j'ai encore un point. Eh, ça Qu'est-ce qui commence à- m'arrive? Tout pour la lumière, le nouveau feuilleton de TF1 dont le tournage vient de commencer. Entre King Zing et Tout pour la lumière, je crois que c'est vraiment mon jeu, là, effectivement. Et pourtant, un C'est genre un de... film à un moment, vraiment, c'est pas... On y vient. Un genre de hound de stress sur une école de jeunes artistes. Et pour la première fois, pour un feuilleton quotidien de TF1. Donc, ce sera à la fois sur TF1 et sur Netflix. Au casting, avec des noms comme Joy Esther, Lanny Guthrie. Attention, Lannick. Isabelle Otero et 9 candidats, je crois, de The Voice Kids et The Voice Belgique. Ouais, tout à fait. Dont Gwendal, dont j'arrive jamais à dire le nom, qui avait notamment, qui avait notamment participé à la comédie musicale Le Roi Lion et qu'on aime beaucoup. Alors, on passe à la catégorie suivante, les ressemblances. Oh là 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 Tu vois, là. c'est là que je note. Allez, Ça Marc, se corse. on se Allez, reprend. Allez, je vais essayer de faire un point, quand même. On cherche un personnage qui Challenge Émilie ressemble... Lopez. Ah, c'est un personnage. Un personnage qui ressemble au fantôme de l'opéra. La Dame Blanche. Belphégor. Ah oui. Ah bah là, ouais. Non, Marc non plus. Non, bah, Il a calé en pente. je vais viser le 0, là, je pense. Je suis bien parti. Non mais fais gaffe, vraiment, tu te lopézises. Mais c'est ce n'est contagieux pas un ce côté compliment. de la table. D'ailleurs, si on parle de Belphégor, c'est quand même pas tout jeune Belphégor, c'est parce qu'il va y avoir une nouvelle adaptation en série pour la plateforme Max et pour la chaîne M6 avec Chirine Boutella, Vincent Elbaz, Cadmerade, Horatica ou encore Nicolas Briançon. C'est vrai que Belphégor, c'était un feuilleton français culte des années 60, je crois. Il y a eu un film avec Sophie Marceau aussi. Un donc, film de piètre qualité. J'ai cru que t'allais dire le nom du réal. Ah non, Pietro qualité. C'est un italien. Non, le film était très mauvais. Hein. Donc, vaut Et mieux rester cette- dans le souvenir de la série. Hein. Et donc, ce projet de série, ça vous branche ? Oui, parce qu'en fait, il y aura l'argent de Max. Donc en fait, non mais c'est Quand tu horrible vois que- de l'argent, c'est. Non, mais, oui, mais en fait, quand je Il y vais aura des prendre des moyens. exemples très récents, hein. Cat Size, on sentait qu'il y avait de l'argent derrière, donc du coup, visuellement, c'était très très beau. Moi, j'ai adoré Cat Size. Je sais que Non, c'est du pas coup, 4 size, mais. Et du coup, ça va être tourné au Louvre aussi, donc Mais c'est ça. ça peut donner quelque chose de très beau visuellement. donc au moins au moins visuellement, il y a moyen que ce soit pas mal. Là. Parce que Netflix, ils ont mis beaucoup d'argent dans leur film The Electric State. Oui. Bon, Oui, mais c'est pas ça n'est français. pas gage de qualité. Ce n'est pas français, madame. Ça ne sent pas le T'as camembert. raison, là. Allez, on cherche de nouveau un personnage qui ressemble à Jack Peralta de Brooklyn Nine-Nine, Oula. Salut. Michael Scott de Ah, The Office. Ted Lasso. Ah, Ted là, Lasso, là. Ted Lasso. Je l'aime. Quel rappel. Ah, ça me fait plaisir qu'on en parle. dont la saison 4 a été annoncée par Apple+. Oui, et qui visiblement, cette fois-ci, s'occupera d'une équipe de foot féminin. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est tout ce que j'aime. C'est-à-dire que Ted Lasso est l'une de mes séries doudou ever. Voilà, je l'aime, ça me fait du bien. J'adore ce personnage, j'adore tous les personnages. Et en plus, il va coacher une équipe de foot féminin
J'adore le foot féminin. Je trouve que c'est vachement bien aussi de le mettre en avant. Donc, super bonne idée. Et je rêvais que la série revienne pour une saison Et bien 4. voilà, ils ont réalisé ton rêve. Et en plus, j'ai un point. Ça devait s'arrêter là, non? Non. Ça devait totalement Ouais, c'est s'arrêter ça. à la fin de la Ouais. saison 3. Alors, on cherche un acteur qui ressemble à Lucien Laviscount de Emily in Paris. Roger Jean Page. Trop fort, Oh là Marc, là. bravo. Quand il démarre, c'est bon. c'est un trombe. Allez, Ah, Lucien, remontada. c'est Alfie Oui. Oui. D'accord. alors Reggie Jean Page, effectivement, qui jouait Simon dans la saison 1 de Bridgerton. Je vois Émilie tirer la langue. Qui a de nouveau fait savoir récemment au cours d'interviews que non, il ne reviendrait pas dans la série romantique parce que il était passé à autre chose. Il a beaucoup de projets. Et notamment, projet qu'il vient d'annoncer, une version américaine du Comte de Monte Cristo. C'est non. C'est non. C'est Laissez N. Pierre Ninet tranquille. Et ceci dit, Roger Jean Page est actuellement au cinéma dans le dernier film de Steven Tout Soderbergh, à fait. The Insider, et il est pas mal du tout. dans le Et film. je crois qu'il a reçu le soutien de son partenaire dans le film, Michael Fassbender, Ouais. pour être le prochain James Bond. Non, mais lol. Bon, là, peut-être Bon, pas. on aime beaucoup Michael, mais il a pas que des bonnes idées. Hein. Allez, on passe au résumé qu'on adore. Imaginé toujours par ChatGPT. Un artiste luttant contre ses démons The intérieurs, Studio qui défie les normes sociales et artistiques tout en cherchant l'indépendance et la résilience. Étoile. Symbolisé par un léopard. Le guépard. Voilà. Non, l'autre léopard du mois de février ou de mars. Ah, fucking Fred, le Ah oui, léopard, Jonathan Cohen. Comme un léopard. Fucking Fred comme Elle un a tout donné. léopard, voilà. Elle a tout donné. Le documentaire de Prime Video avec Jonathan Cohen. Tout à fait. Quelqu'un l'a vu? Pas Oui. du tout. Marc l'a vu. Je l'ai vu. Écoute, j'aime bien Jonathan Cohen, mais là, quand même, c'est un peu feignant. Hein, ils n'ont pas beaucoup travaillé. Non, mais voilà, c'est Jonathan Cohen show, donc si on aime bien, voilà, on peut juste s'amuser, mais en vrai, c'est pas. On peut s'en passer. Hein. C'est quand même pas. Voilà, c'est les coulisses, en gros, du premier concert de Fucking Fred dans un festival avec Orelsan. Donc, qui avait commencé comme une grosse blague, finit par devenir une grosse blague, en fait, puisque finalement, ça continue. Hein. Alors, bon, c'est un peu. Voilà. Donc, évidemment, tout est faux. Hein. C'est un mockumentary, comme on dit. Voilà, c'est rigolo pour passer le temps, mais franchement, on peut. Donc, Faut si, on regarder aime, autre chose. si on aime bien Jonathan Cohen, on regarde peut-être plutôt Bloqué et Serge Ouais. Le Mito qui Ouais, reviennent carrément. sur Ah Disney+. oui. Ok. Tout à fait. Et il vient d'annoncer, je crois, aussi une suite de La Flamme et du Flambeau, qui cette fois sera inspirée par À Couteau tiré, dont on parlait tout à l'heure. Et qui le serait film de possiblement Daniel au Craig. cinéma, en fait. C'est ce Ouais, qu'il a c'est expliqué ça. à Série Mania, que si jamais il devait le faire, ce serait au cinéma et un peu inspiré d'À couteau tiré. Donc, Émilie, tu n'as pas fini de m'appeler Marc. Ah non, jamais. Une ado rebelle et son robot déjanté partent en road Ah, trip. Electric State, Le ouais. truc machin là que t'as dit. The Electric State sur Netflix. Donc, partent en road trip dans un futur flashy mais sombre à la recherche de son frère perdu. Flashy, mais sombre. Voilà, c'est ChatGPT. Ok, hein. ChatGPT. Donc Electric State, qui serait le film le plus cher de Netflix, qui aurait coûté quand même 320 millions de dollars, soit aussi cher que Avatar 2 et Avengers Infinity War. Par contre, en revanche, les critiques sont catastrophiques. Je ne l'ai pas vu personnellement. Non, je pense Non. qu'on s'est tous épargnés. Ouais. Voilà. Voilà. Il y avait d'autres choses à regarder. Alors next, un thriller où chaque voisin qui pourrait être un espion, chaque souvenir une illusion, Le bureau des gens. et Enfin, chaque The Agency. épisode une masterclass en cliffhanger. C'est sombre, c'est tendu et ça donne très envie de vérifier l'album photo de son mec. Ah, si, Juste un regard. c'est pas, Juste Ça un va. regard. La c'est pas du série tout ce que j'allais dire. polonaise sur Netflix, adaptée du roman de Harlan Coben. Je vous livre aussi une autre phrase de ChatGPT que j'ai beaucoup aimée. Spoiler, chez Harlan Coben, même ton chien peut avoir un passé louche. C'est hilarant. Ça ferait un J'ai super beaucoup truc aimé. de news. ChatGPT est drôle. Et pour les amateurs de Harlan Coben, quand il y en a plus, il y en a encore. On en a souvent parlé dans ce podcast. Aujourd'hui même, alors où nous enregistrons, sort une nouvelle série, argentine cette fois, faute de preuves. Mais nous ne l'avons pas encore vue, donc on ne pourra pas vous dire si c'est bien ou pas. Alors, 5 ados deviennent super-héros cosmiques combattant le mal avec robots géants et esprit d'équipe. Ah, c'est, Action, couleur et justice. mais je vois là le truc. Allez Marc, il est pour toi. Euh, Action, couleur couleur. et justice. Bioman. Action, couleur. C'est pas jeune. Ah oui, d'accord, c'est pour ça que c'est pour moi. Mais non, Ah, c'est Power Ranger Power Rangers. On parle de Power Rangers. Je ne sais pas. J'ai eu peur, j'ai dit ce que. Eh bien, je vais vous dire pourquoi on parle de Power Rangers, puisque Disney Plus vient d'annoncer une nouvelle série, les Power Rangers, en prise de vue réelle pour Oula. relancer la franchise. Et Power Rangers, c'est culte quand même, Oui, non oui. Bah après, les Power Rangers, oui. Mhm. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'étais plus époque Bioman. Hein. Donc voilà.
Et surtout, Disney+, si vous écoutez ça, ne faites pas Bioman en prise de vue réelle. C'est pas... Je ne sais pas si on a assez d'influence dans Après, Super Power Team pour Rangers, l'instant. c'était de la prise de vue réelle déjà, donc il y a pas de. Oui. En plus, on n'invente C'est vrai. rien là. Et le grand gagnant de ce mois-ci est donc Juju. Juliette avec 6 points. Bravo. Et Émilie, Bravo. 5 points. Mais non! Qu'est-ce qui s'est Oh là passé? là, mais presque la victoire. C'est grâce à Ted Lasso. Et Marc, va Ah bah falloir là, j'ai- faire attention pour le mois prochain. 2 points. C'est ça. Alors, ça fait quoi d'être Émilie Lopez? C'est bizarre. Et il est l'heure de C'est- passer à notre deuxième partie prix du mois avec une invitée qui, un peu comme Cédric tout à l'heure, nage à contre-courant elle aussi.